Le drama avec Julien Chiez, on en a parlé. Suite à tout ce qui s'est passé avec Critics, on en a parlé. Suite à tout ce qui s'est passé avec Gags. Et là, on a dû faire un arrêt au stand. Parce que la vidéo de Gags, où il parle de Julien Chiez, mais il parle surtout de la toxicité des réseaux sociaux et du YouTube Game dedans, qui est très intéressant, et qu'on a résumé dans une précédente vidéo, qu'il faut absolument regarder. Avant de regarder celle-ci, parce qu'on a développé pas mal d'arguments, on a vu pas mal de choses qu'on ne va pas redévelopper ici, parce que sinon la vidéo elle va être encore trop longue. Donc il y a des choses qu'on a parlé, qu'on a développées, qu'on ne reviendra pas ici, où on fera référence. Dans cette vidéo sur le YouTube Game qu'a soulevé Gags, ça a ressoulevé une autre vague. Celle du YouTube Game et de l'analyse des jeux vidéo, des testeurs de jeux vidéo, des journalistes de jeux vidéo, de comment ils testent leurs jeux vidéo. Et l'éléphant qui est dans la pièce, le wokisme qui gangrène les jeux vidéo et tout autre média, et pourquoi certains journalistes ou certains testeurs de jeux vidéo passent outre tout ça. Tout ça, c'est une énorme soupe, au final, qui est rattachée à Chiez, à Gags et à tout ce qui s'est passé à cet endroit-là. Et c'est à ce moment-là que Luz a fait un live qui n'est pas du tout dans le drama, hein, qui est un vidéotesteur de jeux vidéo spécialisé dans le RPG, qui a donné son avis sur le sujet dans un live. Un peu comme Gags. C'est pas leur métier de donner leur avis sur des dramas, mais ils sont sortis de leur zone de confort pour apporter leur avis mesuré et leur avis pertinent sur tout ça, parce que mine de rien, ça a beaucoup fait parler, et c'est très intéressant d'en discuter. Là où Gags s'est concentré sur le YouTube Game, et sur les non-dits, et les relations entre entreprises, entre cadeaux, entre sponsors et tout le bazar, Luz se concentre plus... Il y a une partie dans le truc de Luz qui se concentre sur le wokisme, et entre-temps, Julien Chiez a sorti une vidéo où il explique et il dénonce la politisation, la problématique de la politisation dans le jeu vidéo. Il dénonce le wokisme, en gros. Et Julien Chiez, en ce moment, est en train de se faire démonter pour être le chantre et l'apôtre de l'anti-wokisme, et que ça prouve que c'est quelqu'un d'ultra extrême droite, facho, dégueulasse, et qu'il faut combattre. Il se mange une volée de bois vert, tout le monde a oublié tous les autres dramas. C'est devenu le nouveau standard, le pape de l'anti-wokisme, au travers de sa vidéo. Et du coup, on va en parler de ça. On va en parler de ça aussi, évidemment, au travers de cette vidéo de Luz et de Julien Chiez. Vous allez voir, c'est très intéressant. Et Luz me critique un peu. Et je donne mon droit de réponse. Attention, please. Alors, 30 secondes. Ce n'est pas une vidéo drama ni une vidéo clash. Luz, c'est un peu comme Gags. C'est des personnes très posées, très neutres, très chill. Ils donnent leur avis. Extrêmement bien, vous allez voir. Moi, Luz, je l'ai connu il y a un an. Alors, quand je dis je le connais, je connais sa chaîne YouTube et ses vidéos. Je le regarde depuis 6 mois, 1 an, c'est très récemment. Moi, je consomme beaucoup de contenu anglais et je regarde beaucoup Click for Gameplay. Click for Gameplay, c'est un anglophone qui teste que du RPG. Si je peux vous conseiller, c'est de regarder sa playlist Hidden Gem or Trash, qui est vraiment intéressante, et puis après, il teste énormément d'RPG. Et au travers de les vidéos de Click for Gameplay et de d'autres, l'algorithme de YouTube m'a proposé la chaîne de Luz World. 40 000 abonnés, il traite que de RPG. C'est extrêmement bien. C'est extrêmement bien, il a pas sa langue dans sa poche, il est très drôle, il a des très bonnes vannes, il a des très bonnes refs. C'est bien écrit, les analyses, je suis pas tout le temps d'accord avec toutes les analyses, mais c'est très bien analysé, il me fait découvrir aussi beaucoup de RPG, et il va vraiment en profondeur dans les mécaniques de gameplay, dans les arbres de compétences et ce genre de choses. Bref, c'est du très bon, c'est du très très bon. Et jamais il parle de drama, il parle de jeux vidéo, il traite le jeu vidéo, point. Ce qu'il y a à l'intérieur du jeu vidéo. C'est-à-dire, il sort pas au-dessus du jeu vidéo, il sort pas dans les problèmes de développement, dans les trucs, il traite l'intérieur du jeu vidéo. Et il a fait un live où il est revenu sur l'histoire par rapport à Julien Chiez, à Gags, à Café Critics, dans une vidéo qui s'appelle YouTube Game, Intolérance, Harcèlement, Hypocrisie. Et donc, il a parlé évidemment de moi. Et là, enfin, évidemment. Et là, moi, j'ai été surpris qu'il parle de moi. Et oh, vous allez rire, mais ça me fait toujours bizarre quand des vidéastes parlent de moi. Je me dis, putain, il y a des vidéastes qui me regardent. Ça peut paraître logique comme ça, mais ça me fait toujours bizarre. Ça me fait toujours bizarre. On y va. À 20 minutes, il parle de moi.
il me présente. Enfin, il parle de moi pour ceux qui ne me connaissent pas. Sous chaque vidéo pour critiquer au max. À croire qu'ils ils ont un salaire pour ça. C'est ça que des fois je me dis ça. Je me dis, attends, mais vous imaginez, vous, tous les gars qui passent leur temps à défoncer les créateurs de contenu en commentaire. Bah, en général, j'ai quoi? J'ai tendance à regarder quoi? Gags, en créateur de contenu. De temps en temps, Psyodélique, même si Psyodélique, je trouve qu'il est toujours dans l'extrémisme, ça m'énerve. Il me regarde de temps en temps, c'est quand même cool. Mais bon, je l'énerve. Mais c'est cool, mais c'est cool. En tout cas, en ce moment, il est un petit peu trop extrême. Quel autre créateur que je peux regarder de YouTube Game? Julien Chiez, mais c'est surtout pour les vidéos que je fais ça, en réalité. Ouais, il me regarde, c'est quand même cool. Bon, je l'énerve parce que je suis trop extrême. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais au moins, il me regarde. L'avantage de ça, c'est qu'il me regarde. Il sait pourquoi il m'aime pas. Enfin, il m'aime pas. À moi, ma personne, mais pourquoi il n'aime pas mon contenu. Il l'a vu. Il s'est pas dit, ah, il y a machin qui m'a dit que machin était dégueulasse, mais je vais même pas aller regarder machin pour vérifier qu'il est dégueulasse, puisqu'il y a machin qui me l'a dit. Au moins, il l'a testé lui-même, et ça, c'est cool. Mais ça veut dire qu'il a regardé quelques vidéos. Ça, c'est très intéressant. Pour comprendre pour la suite. En fait, que je regarde en créateur français, c'est, je trouve, le mec le plus intéressant du YouTube Game français que je... Alors, je crois qu'il parle de le style. Beaucoup les Anglais. Vous savez que moi, j'ai pas forcément toujours le... Je vois un peu tout, mais c'est... C'est vrai que j'ai tendance à plus regarder du contenu anglais. Mais ouais, c'est surtout Gags, en fait, que je regarde en créateur français. C'est, je trouve, le mec le plus intéressant du YouTube Game français que je suis et que je connais. C'est le plus nuancé, c'est le plus intéressant, c'est celui qui a le plus de recul. Et donc, bah, naturellement, je suis attiré par ce genre de personnalité qui me correspond, quoi. Le Sti, ouais. Le Sti, c'est vrai qu'il est pas mal. Le Sti, c'est cool. Le Sti, c'est vraiment... comment dire? Le Sti, il est parfaitement dans cet équilibre que j'aimerais que Psyodélique suive. Parce que Psyodélique, il est un peu dans ce... il a tendance à toujours flancher vers de l'extrême, etc. Ça m'énerve. Là où le Sti, je trouve qu'il reste droit dans ses bottes, c'est vrai que ça, c'est cool, ça. Alors voilà, et c'est là où c'est un peu ça ce qui m'a donné envie de répondre. Et vous allez voir après, c'est très pertinent sur sa position sur le wokisme à Loose. Et j'ai envie de m'adresser directement à Loose là-dessus. Il a envie que je sois plus comme le style, plus comme neutre. C'est plus dans la neutralité, plus comme Gags. Et moi, j'ai envie de te dire, Loose, t'es un ultra fan de RPG. Si on est tous ultra neutres, c'est chiant. On a chacun sa petite case au final. Et dans Donjons et Dragons, il y a les alignements. Donc on peut mettre Gags et Lusty par exemple dans neutre bon, tu vois. Dans neutre bon. Mais moi je peux pas rentrer dans cette case de neutre bon. Moi je suis plus dans les chaotiques bons. Je suis dans les chaotiques bons. Et je préfère un RPG et un YouTube game avec plusieurs classes de personnages pour avoir un gameplay plus immersif, plus intéressant, un game design et un pierre-feuille-ciseaux qui se complètent dans les analyses. Parce que si on est tous dans la même case, c'est chiant. Ça serait vraiment très chiant. Il faut plus de propositions là-dessus. Et, comme tu le dis, hein, c'est dans ma nature d'être comme ça, de prendre les choses un peu plus à cœur, d'être un peu plus émotionnel. Je suis plus dans la case chaotique bon. Le style, c'est vraiment neutre. Les alignements, ils sont là, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Hein. Loyal bon, neutre bon, chaotique bon. Chaotique neutre, neutre. Neutre, c'est réconciliateur. Hein. Neutre, c'est vraiment loose. Gags. Loyal neutre, et après t'as les mauvais. Hein. Loyal mauvais, dominateur. On peut mettre par exemple... dominateur, qu'est-ce qu'on peut mettre dedans? Play culture? Neutre mauvais, malfaisant, qu'est-ce qu'on peut mettre dedans? Je sais pas, neutre mauvais, je sais pas. Chaotique mauvais, destructeur, ça serait Slap Gaming. Slap Gaming, il est dans chaotique mauvais. Par exemple. Donc c'est très intéressant. Mais moi, j'ai pas envie qu'on me force dans une case qui ne me correspond pas. Moi, je me corresponds bien dans la case chaotique bon. Et pour la richesse de la proposition, il faut rester dans cette case. C'est toujours équilibré, toujours nuancé. Ouais, Momo, mais Momo, c'est rare, c'est de temps en temps, je regarde un petit peu sur JVM. Sur le coup, mon ego va prendre un coup, mais j'essaierai de prendre du recul et donc de demander pourquoi tu dis que c'est de la merde, etc. Mais je suppose que c'est pas facile. C'est pas facile. Ce qui peut aider, c'est le vécu. C'est-à-dire le fait d'avoir tellement d'expérience dans la plateforme, sur les réseaux sociaux, que tu sais que ce qui est écrit en commentaire, il faut pas le prendre de manière dure, directe. Parce que tu sais qu'en fait, bon bah c'est tout, c'est des commentaires et puis on s'en bat les couilles. Le Sti, c'est la news matinale du gaming, je kiffe depuis des années et c'est un très bon gars et bienveillant. Ouais. C'est vrai que personnellement je le connais pas, et après, on l'a vu, hein. Enfin, je veux dire, on le voit avec Julien Chiez. Enfin, moi personnellement je ne le connais pas, mais de ce qui est dit, voilà, on va dire que de ce que j'ai entendu, c'est belle surface, bienveillant en surface, mais dans le fond, on n'est pas bienveillant, pas sympathique, pas agréable.
Mais encore une fois, moi, je ne l'ai pas vu, donc je ne sais pas, en fait. J'ai du mal à partir du principe que, parce que quelqu'un me l'a dit sur les réseaux sociaux, avec tous les biais cognitifs qui vont avec, alors Julien Chiez est comme ça. Ça, d'ailleurs, c'est un truc que je vois souvent sur les réseaux, qui fait que les gens vont dire, dans les commentaires, par exemple, je sais pas moi, un mec va dire, il pue la merde, ce mec, il est nul, il est pas intéressant, il se trompe tout le temps, il dit de la merde, et je vais dire, ok, pourquoi tu dis ça? Parce qu'il y a un mec qui l'a dit. Ouais, il y a un mec qui l'a dit. Mais toi, tu l'as vu, ça? Je pense que ça, c'est un vrai problème aussi. Et ça, c'est un énorme problème, surtout sur les réseaux sociaux. Je vais prendre mon cas personnel pour me citer mon cas personnel à moi, hein, parce que de toute façon, mes chevilles, elles sont capées, mais... Ouais, psychodélique, c'est un gros facho. Ah oui. Et pourquoi? Bah, regarde, toutes les preuves sont sur Internet. Parce que machin l'a dit. Oui, mais toi, t'as un point précis, un exemple précis? Non. Les mecs qui vont juste répéter, et ils pensent que c'est la vérité absolue, parce que là où, tu vois, ce qui est intéressant, c'est que Louz me suivit sur quelques vidéos, et il t'explique, voilà, c'est ça qui me plaît pas. ils l'ont vu sur une vidéo sortie de son contexte ou autre, et ils vont dire, voilà, lui, il a dit ça, donc c'est la vérité absolue. Voilà, j'en suis convaincu. Et ils vont baser toute leur véhémence et toute leur haine envers une personne, alors qu'ils n'ont même pas expérimenté eux-mêmes la personne. Je suis pas en train de dire qu'il faut rien faire et qu'il faut faire genre bon bah c'est bon, comme t'as pas vu que Julien Chiez pouvait être méchant et autres, bon bah tu peux rien dire à Julien Chiez, je sais pas ce que je dis. Mais ce que j'entends pas là, c'est qu'il faut nuancer, quoi. Parce qu'on n'a pas vu, enfin moi j'ai pas vu. C'est souvent ce qui va se passer sur les commentaires où les gens vont taper, vont faire Julien Chiasse, Julien nul à chier, Julien pas intéressant, etc. Et moi je l'ai pas vu, ça. Et donc forcément, bah, j'ai du mal en fait à rentrer dans le lard, quoi. C'est vraiment fou d'appeler l'employeur d'un gars qui finit son chômage. Je pense qu'on se rend pas assez compte de la dinguerie. Ah oui, le truc avec 24-15. C'est un vide que je ne... Parce qu'on connaît pas forcément les personnes, on sait pas, on connaît pas les tenants et les aboutissants. C'est compliqué. J'aime beaucoup Sullivan Gaming, une mini-chaîne sur Nintendo. Ça me dit quelque chose. Le pseudo peut-être me dit quelque chose. Je pense la même chose de Psycho, j'ai lâché après 1 an à le suivre en même temps que le Sti. Je m'étais pris la tête avec Psycho pour un sujet où il était extrême. Ouais, bah oui. Psycho, il y a des choses qui prend tellement à cœur qu'il va tomber dans des extrêmes. Ouais. Et je trouve que là il m'a totalement... Bah, c'est totalement moi. Plus les choses me prennent à cœur, et plus je suis extrême. Parce que j'y tiens, en fait. C'est ça le truc, c'est que j'y tiens. C'est pour ça que Ubisoft, ça me crève le cœur. C'est comme un membre de ma famille. C'est pour ça que quand quelqu'un fait une connerie, et que c'est un random, osef. Quand c'est quelqu'un qui fait une connerie et que je l'apprécie énormément, j'ai tendance à être 1000 fois plus critique qu'un random. Parce que ça me tient à cœur. Je trouve qu'il m'a bien défini là-dessus. C'est dommage, parce que c'est des gens qui peuvent être super intéressants, qui peuvent avoir des visions super intéressantes, des choses à dire, qui sont vraiment cool. Momo, son problème, c'est qu'il n'est pas objectif sur la licence Assassin's Creed. Ah ouais, tu trouves? J'ai jamais regardé une seule vidéo de Momo sur Assassin's Creed. Oh, peut-être une. Ouais, peut-être une. C'est possible. Là, j'avoue, j'ai pas trop d'expérience sur le sujet. Par contre, que ce soit Psycho ou le Sti, ils reprennent souvent de l'article putaclic alors qu'ils critiquent eux-mêmes le putaclic. Oh ouais? Psycho et le Sti critiquent le putaclic? Je sais pas, c'est contradictoire. C'est comme si moi, par exemple, avec ce live, je commençais à dire le putaclic, c'est mal. C'est mal. C'est de la grosse merde. Ça n'a pas de sens. Je sais très bien que c'est exactement ce que je suis en train de faire avec ce genre de live. Là, tu peux pas... honnêtement, comme là... Enfin, je sais même pas si on peut dire que c'est du putaclic ce que je fais, parce qu'en fait, j'en parle de ce sujet. J'en parle avec mes biais, avec mon vécu, etc. Mais... Bon, est-ce qu'on peut parler de putaclic? Je sais pas, mais en tout cas, on peut parler d'aguicheur. Ça, c'est une évidence. Mais ouais, c'est vrai que ça n'a pas de sens. Mais je pense pas qu'il critique le putaclic Psyu. Ça m'étonnerait, pour être honnête. C'est vraiment fou. Après, Chiez, ça fait mal. C'est fait pas mal harceler sur les réseaux. Je ne connais pas sa vie, mais quand tu as un enfant... Après, voilà, pour répondre au terme de putaclic, beaucoup de gens ne comprennent pas quand je parle. Et on va refaire un point là-dessus sur le putaclic. C'est comme les chasseurs. Il y a le bon putaclic et le mauvais putaclic. Un bon putaclic aguicheur, c'est un putaclic où ça te donne envie de te cliquer. Bioéquitable, il est bioéquitable, ça te donne envie de cliquer, mais est-ce que quand tu cliques et quand tu vois la vidéo et les informations qui sont présentes dans la vidéo, c'est exactement ce qu'il y a sur la miniature et dans le titre. A contrario, Julien Chiez fait beaucoup de très mauvais putaclic, très toxiques et outranciers. C'est-à-dire que sur la miniature et en titre de vidéo, et même en description, c'est pas présent dans la vidéo. Ou c'est présent dans la vidéo, mais sur les 30 dernières secondes de la vidéo qui dure 45 minutes.
Et très souvent, ce qu'a fait aussi Julien Chiez, ça fait longtemps que j'ai pas suivi Julien Chiez, mais c'est très souvent ce qu'il fait. Il fait un truc ultra putaclic. Et au bout d'une heure, 2 heures, il change la description, il change la miniature. Pour un truc moins putaclic. Et après, il dit non, j'ai pas fait de putaclic. Ça, c'est pas bien. C'est ça que je critique. Je critique le mauvais putaclic. Mais le bon putaclic, bioéquitable, biodégradable, il n'y a aucun souci. Et il faut l'utiliser, c'est même drôle de l'utiliser. C'est pas pareil. Il te coûte, c'est your dive. L'ordre de différence. « 25,50, qu'est-ce qu'il dit? Tu as un planning de fou. Si à côté tu as des gens qui t'insultent, je ne suis pas étonné qu'ils puissent sortir des propos plus colériques. Ouais. La musique, ça l'a. Possible, je sais pas. La musique de fond, elle était parfaite avec son recul de siège. Plus colériques. À côté tu as des gens qui t'insultent, je ne suis pas étonné qu'ils puissent sortir des propos plus colériques. Ouais. Oui. Possible, je sais pas. Je sais pas. Je connais enfin son travail. De toute façon, on va voir ça après. Je vais réagir un petit peu aux vidéos qui sont sur Critics, Gags et compagnie. On va voir un peu ce qu'ils ont à dire. Je connais enfin son travail, JC depuis Gameblog, et c'est tout ce que je n'aime pas sur le fond, comme sur la forme. Après, le gars perso, je ne le connais pas. Bah, là, moi, où il y a un truc qui va me déranger un petit peu, c'est le truc souvent que je vois, c'est... ils vont faire du contenu fast-food, beaucoup de contenu fast-food, et après, ils vont pas entendre la critique, et ils vont dire « Ouais, mais si t'es pas content, tu regardes pas. » Moi, je trouve que cet argument du « si t'es pas content, tu regardes pas », c'est la meilleure façon d'attiser la haine, en fait. C'est-à-dire, je fais de la merde, ou j'ai conscience de faire de la merde, parce que je pense qu'ils ont conscience que leur contenu, il est pas extrêmement quali, ils le savent, je pense. En fait, c'est même pas est-ce qu'on pense, est-ce que notre contenu est quali ou pas. C'est qu'on s'en fout si c'est quali ou pas. C'est pas pareil. C'est pas du tout la même objectif. On fait du contenu, on s'en fout de la qualité. On juste passer un bon moment, balancer de l'info, de discuter, faire de la news, c'est tout. Il n'y a pas d'optique de qualité, il n'y a pas d'optique de produire de la pensée, il n'y a pas d'optique d'analyse. Juste on branche, ça marche. Même si je trouve que Julien Chiez est un très bon speaker, c'est un mec qui sait très bien s'exprimer, il sait comment animer une foule, il sait comment hyper les choses. Un vendeur de Tupperware pour les ménagères de moins de 50 ans. Vous savez, quand tu passes devant Castorama et que t'as les camions, ouais, bah, la serviette magique, ouais, toi, tu veux, regarde comment on nettoie, wouh, c'est incroyable. Puis ils arrivent à parler pendant 2h30 sur une serviette magique qui nettoie bien. C'est ça, c'est un vendeur de tapis. Il est très doué, Julien, là-dessus. Il est très, très doué, Julien, là-dessus. Donc c'est un mec qui a des compétences, hein, il y a réellement des compétences d'animateur. Je pense que ce qu'il fait, il le fait très bien. Au-delà je dirais, il a des vraies compétences, ce mec. C'est au-delà de toute critique. Je pense qu'il sait exactement ce qu'il fait, et c'est justement pour ça que le mec, il a un talent, quoi. Il sait ce qu'il fait, quoi. Non, on est en direct, Scardoz. Il est compétent dans ce qu'il fait. Et donc, je trouve ça dommage qu'ils entendent les critiques, ils le savent qu'ils font ce qu'ils font, mais ils ignorent et ils continuent à faire ce qu'ils font, en fait, je dirais. C'est peut-être ça le problème, en fait. Alors, du coup, là, c'est très intéressant. C'est Vous allez voir que je vais un peu dans la défense de Julien Chiez là-dessus. C'est-à-dire que il y a la critique quand t'es petit. Alors, je suis pas péjoratif, Louz. Comprenez bien dans le chat, c'est pas péjoratif. Louz est petit pour l'instant. Moi aussi, hein, je suis petit, hein, mais Louz est encore plus petit. Louz a quoi? Il a 40 000 abonnés, si je dis pas de bêtises. C'est ça, 40 000 abonnés. Et moi, comme je l'ai dit, hein, je suis sur YouTube depuis 2006. YouTube, ça marche un peu par palier. Quand tu as 40 000 abonnés et que tu fais 120 000 vues en moyenne par mois, tu peux l'entendre la critique. Julien Chiez, il a 800 000 abonnés. Et il fait... Tiens, on va aller voir. Il fait combien, Julien Chiez? Il a 840 000 abonnés et il fait combien par mois, Julien Chiez? Il a fait combien ce mois-ci? Ça marche jamais, les pros... Ah si, attends, si je fais stat profil, ça devrait passer. Ça bug toujours. Des fois, ça bug, des fois, ça marche pas. Attends. Social Blade, Julien Chiez. Il a fait combien ce mois-ci, Julien Chiez? Il fait 5 400 000 abonnés. 5 400 000 vues. Bon, 5 millions et demi de vues. On arrondit. 5 millions et demi de vues. On est dans un autre palier. On est vraiment dans un autre palier. Moi, pareil, à titre personnel, je suis aux alentours de 4 à 5 millions de vues par mois. Soit, je sais pas combien Louz, par exemple, reçoit de commentaires.
En moyenne, on avait parlé des statistiques de commentaires. Moi, je reçois entre 70 à 80 000 commentaires par mois. Plus 50 à 60 000 tweets sur Twitter. Donc, la critique est inaudible. C'est devenu un fond diffus cosmologique, le machin. C'est juste un bruit de fond. C'est pas possible. Tu peux plus t'arrêter à 2, 3, allez, une dizaine de personnes qui te font une critique. Ce sont des centaines et des milliers. Et tu réponds à 1, 2, 3, 4, au bout de 250 fois, je te jure, t'as plus envie, parce que sinon tu passerais ta journée à ça. Et quand t'es en dessous de certains paliers, tu peux encore entendre la critique et tu peux comprendre la critique et réfléchir à tout ça. Quand t'es au-dessus, tu t'es tellement mangé dans la gueule que tu catégorises trop rapidement. C'était ma faute aussi, hein. Je bannis des fois trop rapidement sur un malentendu. Osef. Et ce que c'est ça que je veux dire, c'est que c'est la loi des grands nombres. Au bout d'un moment, il y a certains paliers où la critique est inaudible. Par contre, là où je reviens sur Gags, c'est que la critique soit inaudible d'un lambda, moi, ça me dérange pas. Même si elle est justifiée ou pas. Des fois, t'es pas dans le bon mood, t'es énervé, t'es fatigué, tu t'es pris la tête, voilà, puis t'es pas dans le bon mood. Le gars, tu l'envoies chier, c'est un lambda. C'est triste. Ça arrive, mais c'est triste. Des fois, t'es dans un bon mood et tu discutes. Mais quand la critique vient de tes pairs, de tes collègues vidéastes, et qui étaient plus ou moins en bons termes, et qu'ils n'écoutent pas, là, c'est différent. Là, c'est vraiment différent. C'est que s'il y a autant de haine autour de tout ça, c'est aussi parce que justement, on leur dit non, c'est de la merde, ou non, c'est pas intéressant, vous allez trop loin sur les sujets, à répéter 10 fois le même sujet et compagnie, et ils entendent pas. Et donc de ce fait-là, et les gens s'énervent encore plus. C'est, je sais pas, c'est comme quelqu'un qui est en train de te faire un meilleur ami. Il te reproche 10 fois, il te reproche 3 fois dans la journée, mec, t'es trop énervant, tu réagis pour rien, et là, la 4e fois, il te refait un truc, et là, tu réagis encore de la même façon. À un moment, il va péter un câble, le mec, il va te mettre une claque, il va dire, vas-y, casse-toi, vas-y, t'es un schlag, mec. Mais c'est ça le problème, en fait, c'est que souvent... Et ça marche quand t'es petit, et que c'est encore audible. Après, ça marche si t'as des collègues. Mais la critique de base, ça devient très compliqué. Il y a des choses qui sont faites... Parce qu'il y a des gens qui sont là pour critiquer aussi, juste pour critiquer. Sur la base de on dit, sur la base de parce qu'ils n'ont pas compris, sur la base parce qu'ils sont juste cons. Et ça sert à rien, en fait, de perdre du temps là-dessus. Les gens leur reprochent, ils les ignorent, et ils continuent. Et ils continuent encore pire, en fait, dans cette direction. Sébastien. Et de ce fait-là, il y a beaucoup de haine qui se crée autour de ça. Et après, t'as des extrêmes comme Play Culture qui surenchérissent dans le domaine. C'est-à-dire des mecs qui vont prendre ces sujets-là et ils vont le faire avec leurs gros sabots, avec toute la maladresse du monde pour parler. Parce qu'il est dans Loyal Mauvais. Je le mets dans Loyal Mauvais. Alors mauvais, ça veut pas dire il est nul. C'est des alignements. De ces sujets et on va tomber sur des vidéos où t'as tout le monde qui va soutenir ces mecs-là parce que même si c'est giga maladroit et c'est super mal fait, il y a des gens qui vont s'identifier à ce message. Ils vont faire « Ah ouais, enfin un mec qui parle de Julien Chiez et de ses... Alors c'est pareil, Ose. Sur X, pareil, comme je te dis, je reçois des dizaines de milliers de commentaires. Des fois, il y en a, ils vont être juste sarcastiques ou une blague. Et moi, au détour, parce que je suis au téléphone vite fait à gauche à droite, je vais pas avoir le contexte, je vais pas avoir le mood, je vais pas avoir... Il y a encore un gars qui me casse les couilles. Et je vais bloquer. Donc oui, j'ai bloqué des gens qui étaient juste faire une petite boutade. C'est arrivé malheureusement. C'est arrivé malheureusement. Après, certains m'ont recontacté en mail ou par d'autres moyens et je les ai débloqués. Et de sa malade, de tout ce qu'il fait. Jonathan, ouais, en question de gros sabots. Pas ouf sur les réseaux sociaux, etc. Un petit résumé pour ceux qui étaient dans une grotte. J'ai l'impression d'avoir activé la traduction chinoise. Et là où c'est intéressant, avant d'aller la suite, il a fait un deuxième live. Il y a juste un passage qui est très intéressant. Il a fait un deuxième live où il donnait un peu son avis sur Dragon Age Veilguard et le retour des avis des testeurs sur Dragon Age Veilguard. Et au détour donc d'une critique du test de Bugland, il dit ceci. Écoutez bien. Aux jeux vidéo. Ça fait 20 ans que ça existe dans tous les produits de divertissement. Il parle de wokisme. Calme-toi. Josh Caboche. De quoi calme-toi? Tu dis ça à qui, Josh Caboche? Le problème de Sweet Baby... Tu vois, c'est exactement un type de commentaire complètement décontextualisé où tu sais plus à quoi il a fait référence. Ça se trouve, c'est une blague.
Ça se trouve, non. Donc moi, j'aurais banni, tu vois. C'est que l'Empire Woke a en crevé et à outrance. Et toi, t'es un des rares qui a le respect de beaucoup de joueurs, en plus. Une dictature sur le monde du jeu vidéo. Non, mais j'entends Iron Man. J'entends. Je pense aussi qu'il faut éviter que tout ça soit... Je pense aussi qu'il faut éviter que tout ça soit à outrance dans le jeu vidéo. Mais moi, je pense que les jeux vidéo, avant tout, méritent qu'il y ait des gens qui fassent la part des choses et qui critiquent les jeux tels qu'ils sont. Et non pas parce que c'est Ubi mes couilles, trop de balles woke mes couilles. Moi, j'en ai rien à foutre de ça. Quand je critique un jeu, je veux le critiquer tel qu'il est. Je suis pas là pour faire ma propagande de il faut pas ci, il faut pas ça. Je fais le jeu, je prends le jeu tel qu'il est et je le critique tel qu'il est. Après, je suis d'accord. Faut pas déconner sur les trucs à droite à gauche, le machin woke et la diversité à outrance. Je suis d'accord qu'il faut pas abuser là-dessus. Mais à un moment, je pense qu'il faut prendre les jeux tels qu'ils sont. Faut arrêter de toujours être aussi extrême avec tous ces machins. Je veux pas mettre de politique dans mes critiques. Mes critiques, c'est le jeu. C'est le jeu. Et je pense que ça restera toujours tel quel. Le jeu. Le wokisme, c'est faire le jeu pour faire passer un message politique ou idéologie. Mais pas vouloir faire un bon jeu. Non, je suis d'accord. Et là, je suis totalement d'accord avec Luz. Il faut des mecs qui testent les jeux et qui critiquent les jeux et qui analysent les jeux en dehors de tout ça. Pour prendre le jeu en soi-même, en lui-même. Contre, moi, je suis dans la phase à côté. C'est-à-dire que j'aime bien quand je regarde un film, quand je regarde une œuvre, un produit, de me dire pourquoi il est comme ça. Pourquoi il est comme ça. De prendre dans son ensemble. Pourquoi c'est ça. C'est quoi le choix qui a poussé à ça. Et de dézoomer un peu. Et quand tu vois que de plus en plus de jeux sont nuls, sont gâchés, sont catastrophés à cause de ce genre de prise de position, du DEI, du wokisme, bah je me dis mon produit a été gâché à cause de l'argent et de l'énergie dépensée par ces trucs-là. Oui, le jeu est mauvais pour les mauvaises mécaniques, mais ces mauvaises mécaniques ne sont qu'une conséquence de ce qui se passe au-dessus. Par contre, je suis totalement d'accord. Il faut quand même garder des gens qui ne testent les jeux que sur les jeux et sur les mécaniques de jeu sans la surcouche au-dessus. Mais par contre, il faut des gens aussi qui parlent de cette surcouche au-dessus et des autres angles d'attaque là-dessus. Non, pas de GeoGuessr aujourd'hui, malheureusement. J'ai trop de vidéos à faire. Et plus tard. Bah en fait, Twitch Nover commente bienvenue à tous sur le live, Twitch Nover. Bienvenue à tous ceux qui viennent d'arriver sur le live. Bah pour résumer, en fait, ce qui s'est passé, c'est que récemment, il y a Critics. On va le voir de toute façon tout à l'heure, hein. Je vais réagir un petit peu à la vidéo. Critics, récemment, il a fait une vidéo et il se plaignait en fait du comportement de certains influenceurs, créateurs de contenu. Critics, c'est pas, on en a parlé, c'est pas spécialement intéressant. Il va revenir sur le pas assez inclusif et saqué par une certaine presse. Mais ça, tu vois, Johnny, Psy, on va en parler un petit peu de ça après. Mais pour moi, tu vois, c'est pareil. C'est que autant je suis d'accord pour dire que, ouais, ils en font des caisses avec le délire inclusif, diversité, compagnie dans les jeux vidéo, autant je trouve qu'il y a des gens, ils abusent de ouf. Ils en font trop. Il y a des gens qui prennent des sujets là, ce sujet-là, du wokisme et de l'anti-wokisme, et ils ne se basent que sur ça. Et ils te répètent le sujet 30 fois. Genre, c'est en mode, je suis contre le wokisme. D'accord, c'est bien? Bon, bah c'est vrai que je suis d'accord avec toi, c'est vrai qu'ils abusent et tout. Vidéo d'après, je suis contre le wokisme. Ouais, moi aussi, mais on parle d'autre chose? Je suis contre le wokisme. D'accord. Et les mecs, ils te rabâchent ça 10 fois sur 10 vidéos. Je crois qu'on a compris. On a compris que t'étais contre le wokisme. Alors, du coup, là, je suis pas d'accord avec Luz. En fait, ce qui se passe, c'est que forcément, Luz teste l'intégralité du jeu, l'intérieur du jeu. Et c'est pas être contre le wokisme. C'est que le wokisme est en train de se systématiser dans tous les produits. Pour reprendre une analogie dans le monde du RPG, imagine t'as un RPG, casse-couille, tu retrouveras l'exemple toi-même. Un RPG où l'arbre de compétences est dégueulasse. C'est-à-dire que la fin de l'arbre de compétences peut être plutôt cool, mais pour arriver à cette fin d'arbre de compétences plutôt cool, tu passes par un tronc qui est extrêmement mal branlé en termes de game design, qui est contre-productif en termes de game design. Et ça te fait chier dans ce jeu, cet arbre de compétences. Malheureusement, cet arbre de compétences, tu sais pas pourquoi, tu vas tester un autre jeu, ils vont reprendre la même base de l'arbre de compétences. Putain, encore? Mais lâcher, c'est pas une bonne idée, lâcher cet arbre de compétences. Puis tu vas reprendre un autre jeu, tu vas encore retrouver cet arbre de compétences. Donc dans ta vidéo critique, tu dis ouais, l'arbre de compétences, c'est comme l'arbre de compétences de l'autre truc là, mais c'est quoi ce bordel? Puis tu vas prendre un jeu de bagnole, t'as un arbre de compétences.
avec la même problématique. Mais pourquoi ils t'ont mis un arbre de compétences ici? C'est bon, on a compris que t'aimais pas l'arbre de compétences. Ça fait 20 fois que t'en parles. Tu vois où je veux en venir? Tu vois où je veux en venir? C'est pas le fait que on en parle de plus en plus souvent, c'est que ça devient systémique, ça devient systématique. Tu prends WRC qui est un jeu de rallye, t'as du wokisme. Le copilote est forcément noir, tu peux pas le changer. C'est du wokisme. Tu prends le jeu de golf, il y a du wokisme. Tu prends Street Fighter 6, il y a du wokisme. Tu prends Dragon Age, Saints Row, les prochains travaux de CD Projekt, ils te balancent ça partout. C'est devenu global. Sans parler d'Ubisoft, sans parler de Sweet Baby Inc. et tout ça. Donc, si tu reproches à quelqu'un de parler que de ça, c'est juste que c'est le truc qu'il y a actuellement partout. C'est comme si toi, tu testais des RPG et d'un coup, on te reprochait de tout le temps parler des arbres de compétences. Qu'est-ce que t'as tout le temps à critiquer les arbres de compétences? C'est pas ce qui fait un RPG. On s'en fout de l'arbre de compétences. Au bout d'un moment, on a compris, ça va. Tu vois l'idée? C'est l'idée. C'est pas la meilleure analogie, mais c'est histoire de te faire comprendre de ma vision à moi de la chose. C'est des gens en fait qui ils répètent toujours les mêmes choses parce qu'ils savent que ça fait du vu. Et ça, je trouve, c'est le cancer absolu des réseaux sociaux. Prendre toujours des sujets qui sont soit... faut dire ce qui est, c'est quand même des sujets qui sont assez chauds, et ils ne font qu'insister sur ces sujets. Et en fait, ils engrainent les gens ensemble là, dans des groupuscules, dans les commentaires et autres. T'as tout le monde qui est super véhément, et ça se... Comment dire? Et ça, c'est pas bien d'être véhément. Faut pas être véhément, ni insultant, ni colérique là-dessus. C'est pas bien. De toute façon, c'est la loose. Enfin, il s'appelle Loose. Loose en termes de loser, pas Loose le youtubeur. Mais ça prend à cœur. C'est pour ça. Tu vois ton média se faire détruire de l'intérieur et tu te dis, merde, Saints Row, sans le délire de Sweet Baby, sans les heures de réunion autour du wokisme, il faut absolument forcer la diversité, il faut absolument forcer les trucs là-dedans, on va modifier le scénario pour que ça rentre au forceps, et du coup les personnages sont super mal écrits, sont ni fait ni à faire, sont débiles, et tu dis bordel de merde, sans cette couche-là, ça se trouve le jeu aurait été génial, ça se trouve il aurait été merdique, même sans cette couche-là, mais c'est une couche supplémentaire. Il sert à rien. Comment on peut dire ça? Ils s'engrainent les gens, ils se montent les uns sur les autres en mode ouais, c'est pas bien, faut pas faire ça, c'est de la merde. Alors qu'à la base, je trouve que la cause, elle est intéressante. La cause, effectivement, je la trouve, elle est basée sur du factuel. Et moi, je suis d'accord, hein, le wokisme, la cause est basée, factuelle et intéressante. C'est juste qu'ils en font trop. Je veux dire, regarde dans les années 80. Ça gênait personne que le flic de Beverly Hills y soit noir. Ça gênait personne que Blade y soit noir. Ça gênait personne que les plus gros chanteurs des années 80 étaient tous gays, que ce soit George Michael, Elton John, Freddie Mercury. Si, t'avais 2-3 blaireaux, il y a une va bien, mais tout le monde appréciait le contenu. Il n'y avait pas besoin de wokisme. T'avais moins d'homophobie dans les années 80-90 que maintenant. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. T'avais moins de bordel. Il faut des femmes fortes. Et ça a gêné personne quand Alien est arrivé avec Sigourney Weaver. On a dit, ouais, encore une gonzesse là dans un film d'action. On est tous ressortis du film. Mais incroyable. C'est ça qu'il faut. Maintenant, c'est Star Wars avec Rey. T'as vu, c'est une femme forte, hein. T'as vu, c'est une femme forte. Pourquoi elle est forte? Bah, parce qu'elle est forte, c'est une femme, hein. T'as vu, c'est une femme forte, hein. Mais pourquoi elle est forte? Pourquoi elle a des pouvoirs? Bah, c'est une femme, elle est trop forte. Blablabla. Écrivez mieux vos personnages. Au bout d'un moment, si t'écris bien, on se posera pas la question sur le wokisme. T'as des films et des jeux qui passent des messages woke, mais ils sont tellement bien écrits. Le premier Life is Strange, il coche toutes les cases quasiment. Du wokisme. Ça fait partie d'un de mes jeux préférés. Pourquoi? Parce qu'il est bien écrit. Du début à la fin. Jamais je me suis posé la question en mode oh, mais c'est quoi ce truc? C'est ça le truc. Ça va trop loin dans la diversité, ça va trop loin dans ce délire de vouloir toujours inclure tout le monde pour aucune putain de raison. Et là, je suis totalement d'accord avec Louz. Si tu veux qu'il y ait un trans dans ton histoire, il faut que le trans, ou n'importe qui, soit justifié. Le Seigneur des Anneaux, les anneaux de pouvoir, on va mettre des nains noirs et des nains femmes et des hobbits noirs. Pourquoi? C'est quoi? C'est pourquoi? C'est pourquoi?
Ouais, parce qu'il faut plus d'inclusivité. Non, 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 non. Intradiégétiquement, dans la cohérence de l'univers, pourquoi? Si tu me trouves un scénario qui explique le pourquoi, banco. Si tu t'en mets juste un comme ça, t'as vu, je suis noir. Ça, c'est du racisme, c'est du tokenisme. Sans parler du fait quand ils font des biographies, Anne Boleyn, reine d'Angleterre noire, et que dans la série, tout le monde trouve ça normal. À quel moment? Non, ça passe pas. Ça, c'est du mauvais wokisme. Il y a du bon wokisme, et il y a du mauvais wokisme. Et là, ce qu'ils sont en train de faire, c'est très mauvais. C'est très contre-productif. Au lieu d'ouvrir l'inclusivité et la vraie diversité en écrivant juste des excellents personnages, ils chient partout, ils rendent la chose tellement contre-productive que tout le monde se met à les détester, les uns après les autres. Sweet Baby est en train de se faire blacklister de partout, sauf par Ubisoft. Mais c'est contre-productif. Quitte à défoncer, comment dire, certaines œuvres, je pense notamment à, je sais que sur Game of Thrones, ou la série Game of Thrones, ou Seigneur des Anneaux, où il y avait des inclusions qui niquaient l'univers, et ça je suis d'accord, c'est un vrai problème, mais systématiquement, il y a ces gens-là qui voient qu'un sujet marche, et ils te le rabâchent 30 fois, 40 fois. Allez hop, c'est parti. Et là où je suis pas d'accord avec Luz, encore une fois, c'est juste que c'est devenu systématique. Ah, j'ai envie de me reposer un peu sur Marvel Univers. Oh, c'est quoi ces personnages? Il faut des super-héros qui s'appellent Safe Space et Snowflake. Je vais aller sur WRC. Le copilote est noir et on peut pas le changer. Je vais aller sur Street Fighter. Ah, le présentateur, forcément, il est gay, bi et trans. Ok. Tout le temps, dans n'importe quel jeu, n'importe quel film. Eh les gars, on va faire Buzz l'éclair, on va faire un film Buzz l'éclair, regardez, il y, a un bisou de gays, t'as vu, on est bon avec les gays, t'as vu, on les met en premier plan, wouh, wouh. Et Buzz au final... Non, parce que la base, moi je venais pour Buzz, c'est insupportable. Et du coup, comme c'est systématique, ça donne l'impression qu'on parle tout le temps de ça. Mais non, mais c'est juste que quand tu recules, c'est de la folie. Oh, ça fait 30 000 vues. Et du coup, c'est même pas pour les vues, hein, ça tient à cœur. Aussi un peu pour les vues, évidemment, ça marche. Mais c'est surtout que ça tient à cœur. Une vidéo, allez, hop. Et puis je suis sûr, en plus, c'est des créateurs de contenu, ils sont intelligents. Ils savent ce qu'ils font. Parce que moi, je les vois, ces créateurs de contenu là qui sont toujours en train de répéter les mêmes sujets. Tu les vois, c'est des gens qui sont réfléchis. Ils sont pas bêtes. La plupart, ils sont pas bêtes. Ils savent ce qu'ils font. Mais ils le font parce qu'ils voient que ça fait du vu. Et en fait, tu te dis, est-ce que c'est... Je pense c'est de leur faute, faut dire ce qui est, c'est de leur faute. Mais c'est aussi de la faute de la plateforme, et comment elle fonctionne, et comment l'humain fonctionne aussi. C'est-à-dire que ça fait du vu, YouTube récompense cette sorte de haine, cette véhémence, cet extrême, répété surtout, je pense que c'est surtout ça le problème. Là, je vais jouer à Magic. Oh, j'ai une carte Aragorn. Aragorn est noir. C'est que c'est répété, et il le récompense toujours plus. Et donc le youtubeur se dit, bon bah je vais continuer, voilà. Je pense que c'est le plus gros problème. Un peu comme toi avec PoE de... Oui, mais là, on parle d'un classique. Ou d'un futur classique. 37-10. Personnage qui permet aux joueurs de pouvoir faire un personnage qui lui ressemble, peu importe qui il est. Trans, gay, noir, blanc, jaune, mon cul. Voilà. Il peut faire ce qu'il veut. Et moi, je suis d'accord avec ça. Il faut des créations de personnages, tu peux faire ce que tu veux. Mais, donc il a dit c'est cool. Il y a de la diversité, c'est utile, ça permet à n'importe qui de pouvoir jouer n'importe quel personnage qui lui ressemble. Et ça, c'est très bien. Mais il explique que dans ce même création de personnage-là, tu ne peux pas être un beau gosse. Donc en fait, et voilà, en fait, elle est là la critique. Là, je suis d'accord. C'est quand même con qu'on soit là à vouloir faire de la diversité, de l'inclusivité, mais par contre, bah en fait, on discrimine les beaux. Ça n'a aucun sens. C'est ça, c'est exactement ça. Et quand tu vois que ça, dans tous les jeux, et surtout du côté des personnages féminins, où tout devient moche, les femmes n'ont plus le droit d'être belles, sauf dans les productions asiatiques maintenant, c'est pénible. Et ça devient systématique, peu importe le jeu qui arrive. Pourquoi discriminer les beaux? Qu'est-ce qui t'ont fait les beaux, mec? Tu peux pas laisser les beaux là où ils sont, sérieux? Surtout qu'en plus, la majorité des gens veulent jouer des beaux. Non mais c'est vrai, moi je le vois. Quand je joue un personnage, voilà. Et ben moi j'ai envie de me prendre moi, tu sais, le gros crâne rasé, la grosse baraque là.
qui va éclater du monstre sur un jeu. Et tu sais, je veux jouer un baraque, un gros guerrier bien vénère qui va éclater des mecs à main nue, tu vois. Je veux jouer moi, mais puissance abusée, full testostérone, voilà, full abusé, quoi. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui aiment être eux, mais en version abusée, en version... Bah oui. Et joueurs et joueuses, hein. Beaucoup de joueuses qui aiment jouer avec des nanas qui sont ultra jolies. stylées. Justement, pour oublier un peu oublier un peu sortir de notre univers et se reposer dans un univers autre. Maintenant, tu vas dans Dragon Age, tu crées... Ah, t'es trans. Regarde, on peut faire des cicatrices de mastectomie. Et t'inquiète pas, les monstres, tu peux les tuer. Et quand ils te répondent, ils te mégenront pas. De quoi ça sert? À quoi ça sert de lui rappeler la misère de sa vie réelle? En boucle. Et je trouve que quand ils font justement ce délire de désinclusion, l'inverse de l'inclusion en réalité, parce qu'ils n'incluent pas les beaux, mais en fait, ils desservent, je trouve, leur cause. En fait, ils font de l'inclusion, mais c'est de l'inclusion de merde. Parce qu'en fait, t'inclus des gens, mais t'en exclus d'autres. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. C'est de la discrimination inversée, en fait, c'est débile. Ça n'a pas de sens. C'est comme quand, dans une œuvre... C'est là où je me rends compte que, en fait, on est d'accord avec Luz là-dessus. C'est juste que comme lui teste les jeux, l'intérieur du jeu sans la surcouche extérieure, bah il voit pas la systématicité en fait de ça. Qui est en train de saupoudrer absolument tous les trucs. Et ce qui est tant mieux, faut surtout pas qu'il se lance là-dedans, hein. Sinon il a pété un câble. Censé avoir que des blancs, que des jaunes ou que des noirs, et donc au lieu d'avoir l'ethnie ou la couleur de peau respective de l'univers, tu fous tout l'inverse en termes de couleur de peau. Ça n'a aucun sens. Tu respectes pas l'œuvre, et en plus, c'est de la discrimination envers la couleur de peau de base, ou envers l'ethnie, ou comment dire, le pays d'origine, ou les couleurs de peau et autres. Je trouve que c'est trop con, quoi. Ouais, on existe. Ouais, tu sais, j'existe. Le procès Dragon Age discrimine... Ah, attends, 45-56. C'est vrai, ça discrimine les beaux, faut dire ce qui est. Sacré broc, hein. Ils sont sacrément broc, l'Ariane Studio. Là, ils sont pauvres, là. Là, je pense qu'ils sont en train de fermer... ils sont en train de fermer bagages. C'est un truc de ouf. Et on se rend pas compte, en fait, en réalité, que si les jeux marchent pas, ce n'est pas parce qu'ils sont woke, ou parce qu'ils ont des idées de gauche. C'est uniquement que parce que ces jeux ne plaisent pas. Est-ce qu'il y aurait pas un rapport? Ne sont pas intéressants, ne proposent rien à l'industrie du jeu vidéo. C'est surtout ça. Ça te donne le choix de tout faire. On va dire qu'on est dans une grande... Je suis d'accord avec toi. C'est vrai qu'on peut un peu tout faire. On est quand même dans une grande... On est dans une... Alors, si je peux nuancer un peu plus la chose, anarchifire, je dirais qu'on est quand même dans une sorte... On est dans une grande inclusion. Une très grande inclusion. D'ailleurs, je me rappelle très bien qu'il y avait un mini débat autour de ça. Je me rappelle, je voyais encore les commentaires dans mes vidéos critiques de Baldur's Gate 3. Jeu de wokisme, machin, etc. Il y avait beaucoup de... Ça commençait, quoi. On était dans ce... On y était moins. Alors oui, voilà, il y a eu un petit débat sur le wokisme dans Baldur's Gate 3, mais le jeu est une tuerie. Il peut y avoir des... Street Fighter 6, pour moi, c'est le meilleur exemple. Street Fighter 6, c'est blindé de wokisme. Blindé. Mais, en contrepartie, t'as aussi les fesses de Camille qui gigotent indépendamment quand elle fait un coup. Et des gros nichons. On peut, si on allie les deux, ça va. Il y a du wokisme, mais les mécaniques de jeu de Street Fighter en font un grand jeu. Et ils ont proposé une qualité incroyable. Mais du coup, quand le jeu ne présente que du wokisme et que c'est sa seule force de proposition et que derrière tout est dégueulasse, tu dis que le temps qu'ils ont passé à forcer ce truc, ils auraient pu le passer à faire un bon jeu avant. Pareil dans les films, hein. Le nombre de films qui se cassent la gueule parce que tu sais qu'ils ont poussé au forceps les DEI dedans. Plutôt que juste déjà d'écrire une bonne histoire de base. Ce qui a donné... le film là, avec les éléments là dans... J'ai l'exemple, j'ai regardé le film avec les éléments là de Disney là, je sais plus comment il s'appelle, mais je crois qu'il s'appelle Élément. Où t'as une flamme qui est amoureuse d'une goutte d'eau là. Ils ont tellement forcé, il faut qu'on passe ce message là, il faut qu'on passe ce message là, il faut qu'on passe ce message là, que ça n'a plus aucun sens dans la construction narrative.
y est témoin. C'est vrai qu'on y est témoin. Mais je pense pas que c'est parce qu'un jeu est beaucoup dans des idéologies progressistes, alors les gens, alors il va flopper. Non. Je pense que si les jeux flopent, c'est parce qu'ils sont bof. Et ça, il a totalement raison. C'est pas le wokisme totalement qui fait flopper le jeu. Et là, je suis totalement d'accord avec lui, parce que même des jeux très woke peuvent être très bons. Ça peut arriver. Là où encore, je me répète, hein, c'est l'énergie qu'ils ont balancée dans ce wokisme, ils auraient pu le balancer pour faire un bon jeu, en fait. C'est des millions, parce qu'on compte, on compte en millions. Hein. Je vous rappelle que le DEI, c'est plus d'1 milliard, je crois, sur le marché, actuellement, de dollars. C'est en centaines de millions. Ces centaines de millions, ce milliard aurait pu être réinvesti pour faire de la qualité, plutôt que de forcer là-dedans. Il n'y a aucun souci qu'il y ait une nana, même aucun souci qu'il y ait un héros trans. J'en ai rien à battre. Mais si ce héros trans est bien écrit et bien introduit dans l'histoire, il n'y aurait aucun problème. Tiens, regarde, c'était quoi le jeu là qui a complètement bidé sur PlayStation Forspoken. Forspoken. Ils ont tellement forcé pour essayer de mettre une héroïne noire cool. Ils ont tellement cherché à la rendre trop cool. T'as vu, c'est de la diversité. Ils ont oublié d'écrire un personnage intéressant. Ils ont oublié d'écrire un univers intéressant. Est-ce que le jeu aurait été le même avec un personnage blanc? Oui, il aurait été aussi nul, aussi naze. Maintenant, est-ce que le jeu aurait été aussi naze s'ils avaient passé moins de temps à chercher à faire cette diversité, cette inclusivité? Je sais pas. On peut supputer. Où ils n'apportent rien à l'industrie du jeu vidéo. Voilà. Parce que... Oui, Suicide Squad, par exemple. La majorité des joueurs d'entre vous, là, la majorité des joueurs, des gamers, qu'est-ce qu'ils veulent, à votre avis, les gamers? Je pense que tout le monde a la réponse. On veut des bons jeux. Qu'est-ce qu'un gamer veut dans un jeu? Des bons jeux. Pourquoi on joue? Pour s'évader. Parce qu'on veut des personnages inclusifs? Parce qu'on veut un personnage qui est musclé? Non. On veut, voilà, on veut des excellents jeux. On veut s'amuser. Si le jeu n'est pas plaisant, si le jeu n'est pas amusant, et ou alors il y a déjà des jeux qui font déjà ça et en mieux, ou aussi bien mais qui sont installés depuis 10 ans et ils ont déjà une communauté, pourquoi jouer à ce jeu? Et pour moi, Concorde, c'est vraiment l'exemple parfait. Concorde, il a déjà plein de concurrence, le jeu a rien fait de mieux, hormis peut-être ses graphismes. Il y a personne qui joue à un jeu juste parce qu'il est un peu plus beau que ses concurrents. Faut pas oublier qu'Overwatch, il est installé depuis 10 ans, c'est Blizzard, il y a la publicité qui va avec, le jeu a fait parler de lui de ouf, il y a déjà les communautés qui sont installées, tous les joueurs qui connaissent le jeu qui sont déjà installés. On va bouger sur un jeu juste parce que c'est le jeu un petit peu plus beau, qui est un peu plus moderne. C'est pas comme ça que ça marche. Alors, je suis d'accord avec toi, Luz aussi, mais par rapport à Concorde, il faut pas oublier que lors de la GDC, de les conférences de développeurs, ils expliquaient qu'il faut absolument que tous les jeux soient politiques, il faut absolument même menacer les développeurs s'ils refusent tes questions d'inclusivité, il y a plein de critiques sur les blancs, sur le joueur toxique blanc. Il y a tout cet aspect au-dessus. Alors, c'est sûr que le gamer n'a rien à battre de tout ça. C'est pas ça qui fait que le jeu a été un échec. Il a été un échec pour plein d'autres raisons. Mais c'est une couche. C'est une couche qui a beaucoup travaillé aussi. Parce que ça reste un jeu de niche, comme tu dis, c'est le concurrent d'Overwatch et tout ça. Ça reste des jeux de niche. Même Overwatch, c'est un jeu de niche. Le gamer moyen, il va pas aller jouer à Overwatch. Par contre, les gamers moyens qui veulent des concurrents à Overwatch, ils vont se renseigner sur Concorde. Le premier truc qui transparaît, c'est on déteste les blancs. Ils sont trop toxiques. Vive la diversité, équité, inclusion. Nous, on fait des trucs très inclusifs. C'est notre credo. Et du coup, ils ont absolument pas parlé des compétences du jeu. J'ai jamais rien vu sur Concorde où ils parlaient des compétences du jeu. C'est tout de suite, regardez comment on est inclusif. Regardez notre personnage, il a une mèche bleue. Regardez, nous, on a mis une grosse dedans. C'est nul. C'est nul. Et au final, le jeu a pas pris parce que en plus, les mécaniques de jeu sont pas exceptionnelles. Sont mal équilibrées. Je me suis renseigné, j'ai regardé une grosse vidéo qui parlait du game design autour de Concorde, comment il était bancal. Et c'est pas intéressant. Le jeu n'a aucune proposition, c'est pas intéressant. Et la surcouche de wokisme a fini de l'achever, en fait, dessus. 400 millions de dollars, je vous rappelle, Concorde, pour 15 jours d'activité. 400 millions de dollars. La plupart des gens s'en foutent que le jeu soit un peu plus beau. Baldur proposait déjà ce genre de contenu par le passé, donc c'était déjà en place. Bah alors... Ouais... Il y avait déjà un délire autour de ça, Nasty.
Autant, de toute façon, le terme moi, de toute façon, moi je ne l'aime pas. C'est un terme qui ne veut rien dire. C'est un terme valise de merde qui est basé sur un vécu avec les Noirs américains, je sais plus quoi. Mais Ah oui, l'origine du wokisme, hein, c'est par rapport au... On est d'accord. Les gens le réutilisent, mais pour juste à des fins négatives. Mais en réalité, le terme ne veut plus dire grand chose. Voilà, Ah oui, on est d'accord, le terme ne veut plus dire grand-chose, ça résume beaucoup de choses. En fait, pareil, pour ceux qui ont oublié, hein, avant le wokisme, on appelait ça des SJW. Tout le monde a oublié cette expression. Les Social Justice Warriors. Le wokisme, c'est juste ça, hein. C'est juste les SJW qui ont été renommés par un terme un peu plus marketing, un peu plus moderne, en fait. Ce sont des SJW. Point. Ça s'arrête à ça. Et voilà, donc ce que je pourrais dire, c'est que oui, effectivement, l'Ariane a toujours été beaucoup dans cette inclusivité, dans un gros progressisme au niveau de ses jeux, je suis d'accord. Mais peut-être pas, peut-être pas être aussi extrême que les jeux récents. Mais tout de même, il a toujours été beaucoup dans ces idéaux-là, et pourtant le jeu a fonctionné énormément. Non, encore une fois, je pense que les gens se montent le bourrichon autour d'un sujet, mais c'est pas on s'en fout. C'est pour ça que je dis que l'extrémisme sert à rien, parce qu'en réalité, ils se prennent la tête sur un sujet, mais la plupart des gens, ils s'en battent les couilles de ce sujet. La plupart des gens, ils s'en foutent que le jeu soit ait trop de diversité. Encore une fois, les gens veulent s'amuser, c'est tout. C'est tout ce que les gamers veulent. Et on est d'accord là-dessus. Dragon Age n'avait pas besoin de wookiser à ce point. Les jeux BioWare ont toujours été LGBT friendly. Ils avaient une bonne écriture. Pourquoi forcer autant? Ouais, je pense que c'est parce que... Ouais, c'est pour les points DEI. Je pense que là c'est vraiment pour du business. C'est pour le business, pour l'argent, etc. Le problème n'est pas que les jeux sont woke, mais qu'ils sont creux. Ouais, non, je pense aussi, Daga. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je pense aussi que les jeux sont creux. Et c'est vrai que l'inclusivité peut... trop d'inclusivité peut jouer en la défaveur du jeu et devenir beaucoup plus creux, parce que justement, à vouloir faire plaisir à tout le monde, on plaît à personne. En fait, en réalité, on devient un jeu aseptisé qui n'aborde aucun sujet de manière véhémente. Je trouve que ça résume parfaitement tout ce que je dis au fur et à mesure autour du wokisme et tout le bazar. C'est pour ça qu'il est très très éclairé là-dessus. Il a une très très bonne analyse et un très bon avis là-dessus. De manière violente, et on sait que la violence, ça peut être un outil artistique pour raconter des choses intéressantes. Qui, ironiquement, est aussi l'avis de Julien Chiez. On va aborder un petit peu le côté de Julien Chiez. La politisation du jeu vidéo, les joueurs en ont marre. Et des développeurs aussi, il s'est fait démonter. C'est vrai, je suis d'accord. Ouais, non, mais c'est ça. Après, Warhammer, tu vois, c'est encore un autre exemple, mais ouais, c'est ça. Warhammer, c'est des jeux qui vont raconter leur violence et ils s'en battent les couilles de respecter le DEI. Je suis totalement d'accord avec toi. Ils s'en foutent. Oui. Alors. On en parle des custodies. Oui, bien sûr, Benosia. Non, mais Femmes. je suis d'accord, mais moi, ce terme-là, c'est vrai, quand je l'utilise parce que les gens me comprennent, mais ça m'énerve. Moi-même, je m'énerve en disant ces mots-là parce que c'est des mots valises. C'est des mots valises. C'est des mots valises, en fait, qui sont pratiques. C'est un mot valise qui est pratique pour savoir directement où on met le pied. Parce que s'il faut recontextualiser à chaque fois le bordel, c'est chiant. C'est chiant. Au bout d'un moment, il faut avancer. Comme quand les gens, par exemple, tu sais, tombent dans les extrêmes en disant « Ah, t'es raciste parce que... » Alors qu'en réalité, c'est juste... tu sais, ils font des raccourcis. Et je trouve que le wok, c'est un peu ça. Tu sais, c'est ces mots valises qu'on utilise comme ça, là. On se balade avec une valise, et dès que quelqu'un pense quelque chose qui va un peu dans ce truc, hop, et là, valise. valise. C'est plus la valise dans Hitman qui suit, là. C'est un peu comme... comment il s'appelle, là, le mec dans League of Legends? Bisous psycho de la part de mes parents, 75 ans. Bisous. Legend, là. Docteur Mundo, là, il balance des valises. Bah, c'est exactement ça, là. Le skin valise, là. Le skin homme d'affaires. C'est exactement ça. Slap l'a acclamé comme un jeu fasciste. Il aide pas le milieu du gaming avec ce genre de position. Non, je pense pas, non, je pense pas. Oui, le patron de Space Marine 2 qui a envoyé chier les woke, on en a parlé dans une précédente vidéo, effectivement. Il en reste encore. Heureusement qu'il en reste, putain. Encore une fois, tout n'est que question de nuance, je pense. Il faut de la nuance, il faut beaucoup de nuance. Les propos sont tout de suite beaucoup plus... Non, il est cool. Lose, allez regarder ses vidéos, il est vraiment très très cool. Plus... J'adore sa prosodie. La prosodie est passe crème. Et ses petites blagues est passe crème. Je pense que c'est parce que la vision des entreprises de jeux vidéo essaie de s'adapter à notre époque en mélangeant à leurs formules. Ça leur permet de dénicher plein de financements. Écoutez ce qu'il dit là. Ouais. Ils s'adaptent à notre époque. Est-ce qu'ils s'adaptent à notre époque? Moi, je pense qu'ils veulent surtout faire du score DEI. Surtout ça, je pense. Ils veulent faire beaucoup de score DEI et ils savent que c'est ce qui va permettre de... Score USG. Le DEI, c'est ce qui est dirigé par le score USG.
BlackRock, Vanguard et tout le bazar. D'être beaucoup plus mis en avant par tous les journalistes qui sont dans ce délire DEI. Enfin, je sais pas exactement comment ça marche le DEI. D'ailleurs, faudrait que je m'en informe un jour de tout ce truc-là. Fais pas ça, loose. Fais pas ça, loose. Fais pas ça, loose. Regarde comment je suis devenu. Regarde comment je suis devenu. Fais surtout pas ça. Teste les jeux dans leurs produits, dans leurs jus. J'ai besoin de mecs comme toi, comme Gags, qui me sortent de ce bordel de temps en temps. Ne renseigne pas dessus. Le terme a été déformé, dérivé, mais à la base, woke, ça veut simplement dire éveillé à des problématiques d'égalité et de justice sociale. Ouais, j'avais vu ça sur... Je sais plus qui Un passage à 1,07. 1,0740. Il y a bien un chargement, il est juste camouflé. Franchement, je ne sais plus j'avais combien d'abonnés sur ma chaîne, mais c'était un test qui a dû faire à tout casser 1000 vues à l'époque. Ça fait penser à quelque chose récemment. C'est genre, par exemple, quand Psyodélique, il dit « Voici ce qu'est Star Wars Outlaw ». Et il montre une série de bugs, et il dit « Voilà, la série de bugs, c'est ça Star Wars Outlaw ». Moi, dans ma tête, je me dis « Mais en fait, d'une certaine manière, tu chies un peu sur mon travail. » Parce que il s'est senti visé, parce qu'il a fait un test sur Star Wars Outlaw. Assez cool. Il s'est senti visé que je résume Star Wars Outlaw, je lui dis uniquement à ses bugs, c'est rigolo. Or, je le visais absolument, toi. Moi, dans ma tête, je me dis, mais en fait, d'une certaine manière, tu chies un peu sur mon travail. Parce que t'es en train de dire que c'est ça Star Wars Outlaw. Moi, j'ai mis en avant mon avis, et j'ai dit que c'était un jeu qui était plutôt sympathique. Donc en fait, d'une certaine manière, en disant c'est ça Star Wars, et moi je dis bah non, c'est plutôt ça Star Wars, je peux comprendre d'où vient le truc. Alors, j'ai pas l'extrait. Mais Loose, je sais pas si tu regarderas cette vidéo ou si t'en es là à ce moment-là de la vidéo. Je vais te mettre un argument miroir. Quand t'as analysé la critique de Bugland, t'as dit à un moment, Bugland a critiqué un peu Dragon Age et il a dit ouais, bon, c'est pas un Dragon Age, faut partir du principe que c'est pas un Dragon Age, c'est un Dragon Age différent, et que c'est un jeu plutôt ok. Et toi, t'as dit, ouais, mais c'est Dragon Age quand même. Est-ce que Dragon Age a le droit d'être juste, ouais, c'est sympa, c'est plutôt ok. Tu critiques Bugland là-dessus. Bah, moi, c'est pareil. T'es en train de dire que Star Wars est plutôt sympa. Il est ok. Est-ce que Star Wars a le droit d'être juste plutôt sympa? Plutôt ok. Non, non, non. Ça doit être un banger. Une tuerie. Point. Et c'est mon avis, hein. C'est pas, voilà, c'est mon avis plus en détail. Je me dis, Julien Chiez, il dit, attends, moi j'ai dit quelque chose, l'autre il dit le contraire de ce que je dis, ça va loin. Sauf que moi j'ai rien dit. Tu vois, voilà, des Psyodéliques qui dit ce qu'il veut. De toute façon, la part des gens qui veulent de la critique équilibrée, de l'analyse nuancée, ils viennent pas voir Psyodélique. Et on est d'accord, et on est totalement d'accord là-dessus. Encore heureux, comme je l'ai dit. Alignement neutre, bon. Chaotique, bon. Quand tu joues un Berserker, bah, t'as pas envie de lancer des boules de feu. Tu sais, tu prends le Berserker, ouais, il est nul, le Berserker, on peut même pas lancer des boules de feu, c'est chiant, c'est mal foutu. Bah, joue avec un Berserker, joue avec un mage. Je suis dans un template différent. Je suis dans un template différent, je suis dans un rôle différent. Les gens qui vont voir plutôt Psyodélique, c'est des gens qui veulent du sang, un peu. Du sang. Mais des avis plus tranchés. Des avis plus tranchés. Et il en faut pour tout le monde. Hein. Il faut des avis plus tranchés. Il faut. Regardez, quand je vais acheter une caméra sur Amazon, je regarde pas les 5 étoiles. Je regarde les pires avis, en fait. Pour tout objet. Je regarde pas les bons avis. Pareil, quand je cherche un resto, je regarde pas les bons avis. Je regarde les pires avis. Je veux des avis tranchés. Et je me fais un avis là-dessus. Et après, j'y vais, je vérifie s'il avait raison ou pas. Mais ça veut dire quoi? Faut être neutre. Donc tu regardes que les avis qui sont entre 3 et 4 étoiles. Non, ça m'intéresse pas. Il faut moi, j'aime bien le côté un peu plus tranché de la chose. En fait, ça m'a toujours choqué de me dire que le mec, il est au top du YouTube gaming en termes d'actualité, et il va regarder... Chez Chounet en prend pour son grade? Là? Je pense pas, hein. Et, au bout d'un moment, faut être... Je veux pas être neutre tout le temps. Je sais pas comment te dire. Enfin, tant mieux que tu restes dans ton rôle neutre par rapport à ta chaîne YouTube et tout le bazar. Il en faut, parce que même moi, hein, des fois, bah, j'ai besoin de soupape
de décompression et de me choper quelqu'un qui est pas tranché, qui est juste neutre et qui analyse un peu en essayant de faire le pour et le contre de la poire. C'est très important aussi pour ma propre stabilité également. Mais un autre, imagine, tu vas chez ta belle famille, t'as ta belle-mère qui t'amène une quiche Lorraine dégueulasse. Elle est dégueulasse la quiche Lorraine. T'es en belle famille, t'es avec ta femme, t'as ton beau-père, tu la bouffes ta quiche Lorraine et t'essayes d'être neutre. Ouais, elle est pas mal, franchement, il y a des épices qui sont intéressantes. Est-ce qu'on peut appeler ça une quiche Lorraine? Je sais pas trop, mais t'as une proposition qui est intéressante. Alors que tu peux juste dire, non mais c'est de la merde votre quiche Lorraine. Enfin, c'est de la merde. Enfin, moi je fais, mais c'est de la merde votre quiche Lorraine. Enfin, au bout d'un moment, j'aime votre fille, mais alors la quiche Lorraine, non. Mais je vais m'y faire avec le temps. Vous inquiétez pas. C'est vrai que j'ai été plus long que toi, Rabat. C'est vrai que j'ai été plus long que toi. Mais j'ai dit que les mots ont dépassé la pensée. Regardez des chaînes de petits créateurs pour leur prendre la tête sur leur thèse. Il y a des axes d'amélioration palpables, par exemple. Juste parce que ça égratine, ça écorche un tout petit peu son image. C'est quand même gravissime. Ça en dit long sur le personnage. Et Il l'explique plus tard, Alexandre. du coup, comme je voulais pas blesser, je voulais pas non plus être blacklisté, pour être tout à fait honnête, parce qu'il est quand même influent dans cette industrie. Mais je le comprends totalement. Moi, je le comprends totalement. C'est comme, par exemple, des fois, ce qui se passe autour de ce délire, là, avec tous les jeux, là, qui vont trop dans la diversité et compagnie. Tu sais, tu aurais peur, en fait, de te prononcer. Tu vois tellement de véhémence et tellement de haine dans les commentaires, mais t'as pas envie de te prendre ces gens-là dans les commentaires non plus. Et pareil pour certains créateurs, tu vois, même moi là, je me dis, putain, moi j'ai pas envie non plus de me mettre à dos des créateurs parce que je donne mon avis par rapport à tout ça. Non, c'est la deuxième vidéo. Ça sera en 2 très grosses vidéos. Puis c'est peut-être ce qui va se passer, je sais pas, je trouve que je vais rester très respectueux, après bon voilà, c'est tout. Hein. Chacun prend les choses comme il veut, mais je peux comprendre que Critics voit les choses comme ça, totalement. D'ailleurs, je trouve ça totalement sain. C'est pas un mec qui est complètement fou dans son cerveau, il fait ce qu'il veut, non, il se rend compte que bah voilà, c'est tout, c'est... T'as pas envie de te mettre... Genre, tu commences dans une industrie, c'est comme si tu faisais du skate au bout d'un an, et t'as encore 10 ans de carrière devant toi, 20 ans, et Tony Hawk, le premier jour, tu lui fais un fuck. Tony Hawk, il en va, mais qu'est-ce que tu fais? Tu t'aurais peur, quoi, de Tony Hawk. Tu veux pas te mettre à dos Tony Hawk. Bah, on a besoin de dire ce qu'on veut, mais Julien Chiez, dans le JV français, c'est un peu Tony Hawk, quoi. Alors, pas sur tous les aspects, mais sur le côté fame, c'est un peu Tony Hawk. Ouais, le problème, c'est que Tony Hawk, il est respectueux et respectable. La différence est là. Par contre, si Tony Hawk était vraiment un sagouin, qu'un jeune skater lui fasse un fuck, je préférerais qu'un jeune skater lui fasse un fuck plutôt qu'il le caresse dans le sens du poil parce qu'il sait qu'il n'a pas envie d'être blacklisté dans le milieu. Et ça, je suis pas d'accord avec Luz de ce côté-là. Ça dépend. Est-ce que la personne est respectable pour que tu t'écrases ou pas? Et pourquoi tu t'écrases? Notamment en France, bah j'ai tout simplement supprimé cette partie de cette vidéo. Et un dernier le passage à 1.33.20. Anxiogène et tout ce que tu veux, ça, le YouTube, l'algorithme, il adore ça, il le met en avant. Et donc, parce que c'est ce que vous voyez, vous pensez que ça, c'est représentatif de la majorité. Mais pas du tout. En fait, c'est juste cette surface qui est visible, le pic de l'iceberg, mais en réalité, en dessous, il y a plein de gens qui sont moins visibles, qui sont plus équilibrés, qui font moins des titres aguicheurs et tout ça, et qui sont plus nuancés, qui font des vidéos qui sont peut-être plus dans des niches, avec de la nuance, des analyses et tout ce que tu veux, qui font peut-être moins de vues, mais en soi, il y a énormément de créateurs dans tout ça, qui sont... Et c'est ce que je dis aussi. Tout le monde dit, ouais, il y a que de la merde sur YouTube et tout le bazar. Non, 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 c'est parce que vous ne cherchez pas. Il y a absolument tout ce que vous voulez sur YouTube. Le problème, c'est que la plupart des gens, c'est, ouais, mais de toute façon, il a que 3000 abonnés, du coup, je vais pas regarder, c'est de la merde. Ne te plains pas que des bons contenus ne montent pas si tu passes ton temps à chialer, à critiquer et à vomir sur des influenceurs et à t'en foutre des petits. Il y a plein de petits. Je suis tombé sur des... récemment, je suis tombé sur des vidéos. Le mec a 3000 abonnés. Il a fait une putain de vidéo hyper intéressante. Alors, je sais pas si c'est encore dans mon historique, mais il a fait une putain de vidéo hyper intéressante. Mais je sais même pas. J'ai dû m'endormir. Je sais plus où c'est. Je vais pas la chercher maintenant. Mais il y a tout ce que vous voulez comme contenu sur Internet. Et l'algorithme vous le remonte des fois, ces petits contenus. Je suis tombé sur des trucs à 2000 abonnés.
2000 abonnés. La vidéo, elle fait 3000 vues. Même du contenu anglais. Il y a tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux. Et il faut profiter de ces, entre guillemets, petits youtubeurs, parce qu'ils sont pas dans les paliers où il y a cette nuisance de critiques, d'insultes, de tempêtes, de dramas, de polémiques débiles, de masses monstrueuses. On est encore à une échelle humaine où tu peux discuter, où tu peux échanger directement avec eux. Moins connus. Et qui sont profondément équilibrés, profondément bienveillants, sympathiques. Et du coup, qui ont gardé cette bienveillance sympathique, cette neutralité. Au bout d'un moment, je peux comprendre un Julien Chiez, qu'il en a marre et qui bannit tout le monde. Je suis totalement... Comme Sardoche, il fait partie des personnes les plus harcelées du game. Au bout d'un moment, t'en as marre. Tu peux plus ni être spécialement bienveillant, ni être ouvert à la critique et tout. C'est pas possible au bout d'un moment. Avec qui tu peux débattre, etc. Il faut que tu te protèges aussi mentalement de tout ça. En tout cas, moi, j'ai plutôt tendance à voir, vis-à-vis de l'humanité, en tout cas, si on doit parler de l'humanité, j'ai plutôt tendance à voir le verre à moitié plein que le verre à moitié vide. Et pour moi, le verre, il est juste 2 fois trop grand. Je pense aussi qu'en général, ça vient aussi de soi. Je peux pas trop dire que c'est ce qui se passe pour Critics, mais moi, je me rends compte que quand on est bienveillant, quand on est agréable, quand on est nuancé, quand on entend, quand on écoute les gens ont tendance à se comporter de la même façon avec nous. Donc, Ça, c'est vrai. je pense qu'aussi, c'est à nous, qui avons conscience justement que les gens peuvent des fois être mauvais ou autre, de faire un travail en amont pour faire en sorte que les gens se comportent de la même façon avec nous. On dit souvent qu'on attire, qu'on récolte ce que l'on sème. Ah, je pense que c'est un fond de vérité. C'est totalement un fond de vérité. Mais encore une fois, dans la loi des grands nombres, ça ne marche pas. C'est un fond de vérité parce que quand t'as 40 000 abonnés, t'as 0,001% de gros cons. Ça va être une nuisance, mais voilà, tu fais un petit clic comme ça et c'est fini. Quand t'as 200 000, 300 000, 800 000 abonnés ou plus, plusieurs millions d'abonnés, genre pour Inoxtag, c'est 0,001%, ça se transforme tout de suite en un petit stade. Et tu peux pas discuter avec ça. Et t'auras beau être ultra bienveillant, Julien Chiez reste, mine de rien, bienveillant dans sa façon de parler et tout ça. Il se mange des volets de bois vert qui sont catastrophiques. Un petit exemple, regardez ce qu'il a dit dans la vidéo. Sur sa vidéo sur la politisation dans le jeu vidéo où il se fait défoncer. Il dit ceci, Julien Chiez. De Stellar Blade. Mais, mon Dieu, au secours! Quand on voit des polémiques qui nous disent que Black Miss Wukong, il manque des personnages féminins, etc., mais mon Dieu, au secours! Alors, c'est vrai aussi, hein, quand même, que depuis Jack of Blade, ça fait longtemps. à l'image de ce qui se passe de plus en plus dans le cinéma hollywoodien, essentiellement, anglo-saxon, mais pas que, eh bien, on sent une volonté, dans le gaming, de tout politiser. De presque imposer des morales. C'est ce qu'il disait à la fin. Il disait quand même, je recite parce que c'est important, il disait que quand il était directeur des opérations chez Embracer, il y a vu des jeux qui me donnaient envie de pleurer avec leurs tentatives exagérées. Je pense qu'il est là le problème. Exagérées. De transmettre des messages ou d'imposer une morale aux joueurs. Là, il y a un souci. Et soyons clairs, on le sent de plus en plus. C'est ce que dit Louz, c'est ce que je dis moi, et c'est ce que je dis Julien Chiez, et il a totalement raison là-dessus. Et pourtant, c'est bien dit, c'est argumenté, c'est réaliste, c'est neutre, c'est bienveillant. Et t'as des gens qui disent, écoute-moi ce petit fils de pute. Ah bah tiens, il a supprimé. Chute l'incel. Va niquer ta daronne. Bref, le truc habituel. Et ça, c'est des milliers de commentaires en ce sens-là envers Julien Chiez. Des milliers. Même si t'es bienveillant, un certain palier de notoriété, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. T'auras toujours cette nuisance, ce bruit de fond, qui te fait défoncer. Pareil, je dévoile mon plus beau projet Japon, il se fait démonter. Il n'y a rien dans sa vidéo. Je sais même pas pourquoi il se fait démonter. Je crois pas. Julien Chiez dans la sauce pour avoir critiqué le wokisme dans le monde du jeu vidéo. Fatigue de faire des démonstrations à des demeurés, mais quelle belle tête de gondole que ce Julien Chiez pour les anti-wok. Maintenant, c'est devenu une tête de gondole, Julien Chiez, de l'anti-wokisme. Parce qu'il a osé émettre une simple critique totalement justifiée et totalement réaliste du milieu. Mais pour ces gens-là, c'est impossible. Regardez par exemple, Joueur du Grenier. Lapin du Futur a posté un commentaire dans le stream de Joueur du Grenier. Le problème du discours anti-woke, c'est qu'il est à la fois lourd, mais validé chaque jour. Que dit Louz aussi, qui explique que faut pas en parler tous les jours. Le problème, c'est qu'il est validé tous les jours.
Un modérateur a supprimé votre message. Il y a un modérateur du joueur du grenier qui supprime. Le joueur du grenier dit « Mais vous croyez vraiment que je modère les messages moi-même avec 15 000 viewers? Vous êtes idiot ou quoi ?» C'est pas ce qu'a dit Lapin. Lapin, ce qu'il est en train de dire, c'est que dans tes modérateurs, tu as des woke. Et que la seule parole autorisée, c'est le gauchisme. Et on le voit, de toute façon, avec le rapprochement de joueurs du grenier, avec la team du lundi, avec tout ça, sa communauté est devenue imbuvable. Il n'y a plus aucune neutralité, il n'y a plus aucune bienveillance, c'est juste de l'insulte. MDR, tu t'es fait éteindre, assume un peu. Mais oui, bien sûr, en attendant la chasse au lapin facho ouverte, get wrecked, une modération juste et adéquate face aux trous de balles comme toi qui attisent la haine pour de l'attention. C'est que de la violence, de la cancel culture, de la malveillance. Et c'est fois 1000. Eux, ils se permettent des insultes, des menaces, du doxing, du harcèlement, parce qu'ils ont estimé que tu étais dans le camp du mal. Et c'est pour ça aussi qu'on a besoin de gens comme Luz, comme Gags, qui sont en dessous de tout ça, ou au-dessus de tout ça, comme vous voulez, et qui parlent de jeu, point. Parce que aussi, nous-mêmes, qui sont dans ces strates-là, on va dire, on a besoin de soupapes de décompression, qui sont offertes par des gens comme Luz, comme Gags, ou comme d'autres, qui restent loin de tout ça. Mais on ne peut pas fermer les yeux. Enfin, moi, de mon point de vue, hein, ça me tient à cœur, je ne peux pas fermer les yeux sur tout ça. Et j'ai besoin d'en parler. Je suis dans cette niche-là. J'espère que Luz, t'as regardé cette vidéo en entier, et j'espère que vous-même, vous avez regardé cette vidéo en entier, et que vous avez mieux compris mon point de vue sur la question. Bye bye.